Question 4. À un volume V1 égale 10 ml de la solution S1, on ajoute un volume V2 égale 5 ml de la solution S2. Écrire la réaction qui se produit dans le mélange et préciser son bilan molaire en fonction des nombres de moles N1 et N2 de l'acide et de la base respectivement. Le mélange contient un acide faible qui provient de la solution S1 et une base faible qui provient de la solution S2. Dans la solution S1, nous avons l'acide AH. Dans la solution S2, nous avons la base A-. La réaction qu'on peut écrire, c'est AH plus H2O en équilibre avec A- plus H3O+. On a au niveau de AH le nombre de moles N1. Au niveau de A-, nous avons le nombre de moles N2. Ou bien, on peut écrire la réaction A- plus H2O en équilibre avec AH plus OH-, N2 au niveau de A1, de A- plutôt, et N1, c'est le nombre de moles de AH. Donc, une réaction suffit. Soit celle-là, soit celle-là. Un mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée est un mélange tampon. Inversement, un mélange d'une base faible et de son acide conjugué est aussi un mélange tampon. Question 4b. Donnez l'expression de pH de mélange en fonction de pKa du couple AH1- et des nombres de moles N1 et N2. Calculez sa valeur. Le mélange en question est formé d'un acide faible et de sa base conjuguée. Le pH dans ce cas est donné par l'expression suivante: pH égale pKa du couple AH1- plus logarithme de la concentration de la base conjuguée sur la concentration de l'acide faible. pH égale pKa plus log 2. C2 V2, c'est le nombre de moles de la base conjuguée A-, divisé par V1 plus V2, volume total. Donc ici, nous avons la concentration de la base A-, divisé par la concentration de l'acide, qui est donnée par C1V1 sur V1 plus V2. Étant donné que le volume total est le même, la relation devient pKa égale pKa du couple AH1- plus log de N2 sur N1. N2, c'est C2V2, N1, c'est C1V1. Les nombres de moles sont les suivants. Pour l'acide, Na égale C1V1 égale 0,1 fois 10 fois 10 puissance moins 3 égale 10 puissance moins 3 mol. Pour la base faible issue de la solution saline S2, N2 égale C2V2 égale 0,2 fois 5 fois 10 puissance moins 3. Donc on obtient 10 puissance moins 3 mol. Les nombres de moles sont égaux à 10 puissance moins 3 mol. Ce rapport est donc égal à 1. Ce terme donc est nul, d'où l'on obtient pH égale
pKa du couple AH1- égale 3,76. Dans un mélange tampon, lorsque le nombre de moles de l'acide est égal au nombre de moles de la base, ce qui se traduit par un pH égal au pKa du couple, ce mélange devient un mélange tampon efficace. La question 4c. Au mélange obtenu, on ajoute une quantité d'un acide fort HCl, X égale 10 puissance moins 4 mol. On néglige toute variation de volume. Donnez la nouvelle expression du pH du mélange, pH', en fonction des données de l'exercice, pKa, N1, N2 et X, et calculer sa valeur. Déduire la variation du pH. L'acide chlorhydrique va réagir sur la base 1-. L'équation de réaction de 1- est celle-là. L'équation de la réaction de HCl dans l'eau est celle-là. La réaction bilan, c'est la somme de ces deux réactions. On obtient 1- plus HCl qui donne AH plus Cl-. Avant réaction, on a N2 de 1-, X de HCl, N1 de AH. Après réaction de HCl sur 1-, on aura N2 moins X, 0 pour HCl, et N1 plus X de AH. Le nombre de moles qui disparaît de 1- apparaît au niveau de AH. Il s'agit d'un mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée. L'expression de pH s'écrit toujours pH égale pKa plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. La concentration de 1-, c'est N2 moins X sur V total. La concentration de AH, c'est N1 plus X sur V total. La valeur finale du pH, c'est 3,673. Le delta pH est la valeur absolue de la différence du pH final moins pH initial égale 0,09. L'addition de HCl au mélange précédent conduit à une variation faible du pH, ce qui montre que ce mélange est un mélange tampon efficace.